Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui, je vous préviens, va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait penser, surtout quand on débute en trading. L'idée, c'est que vouloir à tout prix avoir raison, eh bien, c'est en fait le meilleur moyen de perdre. C'est un paradoxe assez dingue et on va le décortiquer ensemble, vous allez voir. C'est une phrase choc, hein. On se dit tous que le but, justement, c'est d'avoir raison, de deviner où va le marché. Et pourtant, cette phrase, elle met le doigt sur un piège psychologique énorme dans lequel tombent énormément de traders. Alors, voyons un peu pourquoi cette obsession d'avoir raison est si dangereuse. Et tout ça, en fait, ça part d'un mauvais objectif dès le départ. Quand le but principal, c'est d'avoir raison, on tombe dans une sorte d'illusion. L'illusion qu'on peut et qu'on doit tout contrôler. Mais le marché, par définition, est incontrôlable. Et croire le contraire, ça coûte très très cher. Le trader qui est piégé là-dedans, il pense que son job, c'est de devenir une sorte de Madame Irma des marchés, vous voyez, de savoir ce qui va se passer à la minute près. Franchement, c'est comme essayer de deviner où va tomber chaque goutte de pluie dans une tempête. C'est juste impossible. Le vrai succès en trading, il ne vient pas du tout de là. Il vient d'une compétence complètement différente. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. C'est là qu'on voit la vraie différence entre ceux qui gagnent sur le long terme et les autres. Ce n'est pas une question d'être plus malin ou d'avoir une boule de cristal. Non, c'est une question de processus. Et ça, c'est vraiment le truc à comprendre. C'est dingue, mais c'est comme ça. On peut complètement se planter sur sa prédiction et quand même finir par gagner de l'argent sur un trade. Et à l'inverse, on peut avoir vu juste, avoir prédit le mouvement parfait et finir par perdre. C'est fou, non ? Alors là, évidemment, la question qui se pose, c'est mais comment c'est possible? Logiquement, si on a raison, on gagne, et si on a tort, on perd. Ça paraît être la base, non? Eh bien, sur les marchés, cette logique ne tient pas la route. Et voilà la clé. La réponse, c'est que le résultat d'un trade ne dépend pas de la justesse de la prédiction. Il dépend de la qualité de l'exécution. C'est tout. Prenons un exemple simple. On pense que le marché va monter. Bingo, il monte. On avait raison. Mais, pris par la peur de tout perdre, on sort trop vite. On prend un tout petit gain. La prédiction était bonne, mais l'exécution, elle, était mauvaise. Résultat, un gain ridicule. Ce qui compte au final, ce n'est pas d'avoir eu la bonne idée. C'est la façon dont on gère le trade du début à la fin. Et ça nous amène à ce qui fait vraiment la différence sur le long terme. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas le don de voyance. Non, c'est une qualité bien moins sexy, c'est sûr, mais tellement, tellement plus puissante. Ah, celle-là, il faudrait l'afficher au-dessus de son bureau. Il faut bien comprendre que le marché, il s'en fiche complètement de notre avis. Il ne sait pas qui on est, il se moque de nos analyses géniales ou de nos certitudes. Le marché, il ne récompense qu'une seule chose, la capacité à appliquer encore et encore un plan qui a fait ses preuves. C'est tout. L'ego, lui, il veut avoir raison. La discipline, elle veut juste suivre le plan. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on fait pour passer de cette mentalité de « il faut que j'ai raison » à une mentalité de « il faut que j'applique bien les choses ». Eh bien, ça passe par un changement total de notre objectif de tous les jours. C'est vraiment ce déclic qu'il faut avoir. L'objectif, ce n'est plus de deviner le futur. Fini. Le nouvel objectif, le seul qui compte vraiment, c'est d'exécuter son plan de trading parfaitement. Que le trade soit gagnant ou perdant à la fin, peu importe. Le job, ce n'est pas de gagner de l'argent sur ce trade-là. Le job, c'est d'exécuter le plan à la lettre. L'argent, il viendra en conséquence de cette discipline. C'est un résultat, pas un objectif. Et pour adopter ce nouvel objectif, il faut accepter certaines choses, des vérités un peu dures à avaler au début. Il faut accepter de perdre, ça fait partie du business. Il faut accepter de se tromper, ça va arriver, c'est sûr. Et surtout, il faut accepter une bonne fois pour toutes qu'on ne contrôle pas le marché. La seule, unique chose qu'on contrôle, ce sont nos propres actions. C'est tout. Où on décide d'entrer, où on met notre stop-loss et où on sort pour prendre nos gains. Le reste ne nous appartient pas. Bon alors, si on devait résumer tout ça, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ce qu'on vient de se dire, ce serait quoi? Quel serait le nouveau mantra? Le voilà, c'est ça, le nouveau mantra. Il faut vraiment se le graver dans la tête. Ce n'est pas la capacité à avoir raison qui fera la différence sur le compte en banque, c'est la capacité à suivre ses propres règles, sans discuter encore et encore. Couper ses pertes vite, laisser ses gains grandir, même quand ça fait un peu peur. La discipline, c'est ça le vrai capital en trading. Et je vais vous laisser là-dessus avec une dernière question à méditer. Dans ce monde du trading, où on a l'impression que tout est une question de génie, de prédiction incroyable, demandez-vous, et si finalement votre plus grand atout, ce n'était pas votre intelligence, mais simplement votre discipline? La réponse à cette question, elle pourrait bien tout changer pour vous.
pas seulement en trading d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été là.